Et la position par défaut, c'est de dire il faut au maximum limiter l'introduction de la modernité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver ensuite. Et généralement, les oulémas, quand ils s'opposent à la modernité, ce n'est pas tant pour dire c'est mauvais en soi, mais quelles conséquences ça aura. Est-ce que ça va transformer notre société? Donc, on a dans le même temps, au XXe siècle, un mouvement de modernisation, mais aussi une inquiétude très grande de l'establishment religieux, de cette élite religieuse qui est co-dirigeante du pays et qui voit d'un mauvais œil les conséquences de ce que pourrait être la modernisation de l'Arabie. Ça explique qu'à partir des années 50-60, les oulémas saoudiens ils vont commencer à réagir. Et en particulier réagir en encourageant le développement d'une sorte de contre-pouvoir religieux en Arabie, de mouvements qui font de la prédication, qui sont actifs sur le terrain, qui sont là pour, d'une certaine manière, contrer les effets négatifs de la modernité. Ça explique aussi que les oulémas saoudiens, à partir des années 50-60, ils vont se lier à toutes sortes de mouvements, y compris donc des mouvements islamistes au Moyen-Orient, auxquels on va donner de l'appui, on va les faire venir en Arabie. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se trouver des alliés pour être en capacité de rétablir un rapport de force favorable dans cette bataille contre ce qu'ils perçoivent comme les excès probables d'une modernité qui dénaturerait la société saoudienne et le dogme.